Bien, comme nous avons vu dans la vidéo précédente comment obtenir les paramètres d'une série statistique, maintenant nous allons apprendre à les utiliser pour faire une analyse de la série statistique. Et nous allons utiliser essentiellement deux couples, donc le couple médiane écart interquartile et le couple moyenne écart type. Ces deux couples-là veulent dire des choses différentes sur la série statistique et donc l'analyse sera différente. Le premier couple que je vais expliquer, c'est donc le couple médiane écart interquartile que nous avons obtenu avec notre calculatrice. Donc premier quartile 8, troisième quartile 12 et médiane 10,5, écart interquartile 4. Comment on obtient ces paramètres-là? Alors, la manière est la chose suivante. Nous allons donc classer dans l'ordre croissant toutes les valeurs, toutes les notes de la classe, ici. Donc, comme 4, il y a eu 2 élèves à avoir eu 4, j'écris 2 fois 4. 5, aucun élève n'a eu 5, donc j'écris pas de 5. 6, il y en a eu 2, j'en écris 2. 7, il y en a eu que 1, donc j'écris 1, 7. 8, il y en a eu 2, j'en écris 2. Et 9, il y en a eu 4, j'en écris 4, etc., etc. Et une fois que j'ai donc écrit la totalité des valeurs dans l'ordre croissant, je vais maintenant faire deux sous-ensembles de même effectif. Puisqu'il y a 28 élèves, chaque sous-ensemble aura un effectif de 14. Donc, je repère les 14 notes les plus basses ici, et je repère les 14 notes les plus hautes ici. La médiane, ça va être la note qui sépare cet ensemble-là en deux sous-ensembles de même effectif. C'est donc une note qui est comprise entre 10 et 11. Je choisis donc de faire la moyenne entre 10 et 11, c'est-à-dire 10,5. La médiane est donc de 10,5, résultat que nous avons ici. Nous pouvons donc dire que la moitié de la classe a eu moins de 10,5 et la moitié de la classe a eu plus de 10,5. Ça permet de se positionner dans le groupe. Voilà. Je continue. Une fois que ça c'est fait, nous allons faire maintenant les quartiles. Alors les quartiles, c'est à peu près le même principe. Nous allons donc maintenant séparer les ensembles en ensembles plus petits, c'est-à-dire en faisant des parts de 25%. Donc pour cela, nous allons prendre l'effectif total de 28. Nous allons donc le diviser par 4. Tout ce que j'explique ici est totalement détaillé dans votre cours. Je descends. Voilà le premier quartile. Voilà, nous faisons l'effectif total divisé par 4. 28 divisé par 4 égale 7. Je remonte ici. Je vais donc créer un premier sous-ensemble avec la septième valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La septième valeur est de 8. On peut dire que au moins 25% des élèves ont eu 8 ou moins de 8. Voilà mon premier quartile. Donc ça, c'est le quart le plus bas. Ici. Pour avoir le troisième quartile, je calcule maintenant 3 quarts de 28. 3 quarts de 28, ça fait 21. Donc je calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà mon troisième quartile. On peut dire que au moins 75% de la classe a eu 12 ou moins de 12. Voilà, le troisième quartile est là. On repart ici, 8, premier quartile, 12, troisième quartile. Ce qui nous permet de dire que 50% de la classe, puisque entre ça et ça, là j'ai 50%, puisque là j'ai 25%, 25%, 25% et 25% ici. Donc entre le premier et le troisième quartile, dans cet ensemble-là, j'ai donc 50% de la classe, c'est-à-dire la moitié des élèves. Donc la moitié de la classe a entre 8 et 12. La moitié de la classe a un écart de 4 points autour de la médiane. Voilà pourquoi est-ce que nous allons pouvoir résumer donc la série statistique par le couple médiane écart interquartile. La médiane permet de connaître la position des 50 plus hautes et des 50 plus basses, et l'écart interquartile donne la dispersion, c'est-à-dire les 4 points, c'est 50% des élèves se répartissent autour de cette médiane, avec 2 points au-dessus, 2 points en dessous à peu près, si c'est équilibré. Voilà. Donc, nous allons donc utiliser ce couple-là. On va parler, si l'écart type est petit, on va parler d'homogénéité. Si par exemple l'écart type avait été de 1 point, on aurait dit 50% des élèves sont à 1 point autour de la médiane. C'est donc un groupe très homogène. On va parler donc d'homogénéité. Et si l'écart interquartile est grand, alors on va parler d'hétérogénéité, c'est-à-dire que si par exemple l'écart interquartile avait été de 10 points, c'est-à-dire que 50% des élèves
ont 10 points d'écart autour de la moyenne, alors là on aurait dit que la classe est très hétérogène, très disparate, très hétérogène. Voilà. Donc du coup, le couple médiane et l'écart interquartile va permettre de résumer la série en parlant d'homogénéité de groupe ou d'hétérogénéité de groupe. Nous allons pouvoir utiliser également une représentation graphique très pratique afin de visualiser encore mieux ces données-là. Ça s'appelle la représentation graphique à diagramme en boîte, ou boîte à moustache, ou boîte à pattes. Ça dépend. Donc pour faire cette représentation graphique, c'est assez simple. Il suffit de tracer ici un axe gradué sur lequel nous allons placer le minimum. Pour nous, ce serait 4. Le maximum, pour nous, ce serait 17. Puisque les notes vont de 4 à 17. Alors il faut faire une graduation complète pour que les écarts soient bien respectés. Ensuite, on va passer Q1 8 ici et Q3 ici 12. Et je vais construire au-dessus une boîte qui va aller de Q1 à Q3 ici, donc de 8 à 12. La hauteur de la boîte importe peu. La seule chose qui va compter ici, ça va être l'écart qu'il y a entre Q1 et Q3. C'est-à-dire la longueur de la boîte. Je place la médiane à 10,5. Je fais un petit trait. Ça va permettre de voir si la série est bien équilibrée. Plus ce trait-là est au milieu de la boîte, plus la série est équilibrée. Plus ce trait-là est d'un côté ou de l'autre, plus il y a un déséquilibre dans la série. Il ne me reste plus qu'à relier le minimum à Q1 à l'aide d'une moustache ou d'une patte et le maximum 17 à Q3. Plus cette boîte-là est grande, plus donc l'écart interquartile est important et donc plus la série va être hétérogène. Plus cette boîte-là est petite, plus l'écart interquartile est petit et donc la boîte est dite homogène. Votre calculatrice fait également ce type de représentation graphique. Donc nous allons voir ici comment est-ce qu'on peut obtenir donc la représentation graphique. Je reviens à votre menu précédent. Excusez-moi. Voilà. Donc nous étions sur les données ici. Nous étions même dans les données statistiques. Alors, je vais exactement là où vous étiez, vous. Voilà, nous étions sur ces données-là. Donc, je vous remontre un petit peu où se situent les paramètres que nous venons d'étudier, c'est-à-dire le premier quartile, la médiane, l'écart interquartile. Voilà, ils sont là. Si maintenant nous voulons représenter justement cette série-là à l'aide d'une boîte, elle est là, la boîte. Donc, nous allons aller la chercher. Nous remontons à l'aide du pad pour aller dans le menu supérieur. Et donc, on se décale pour venir ici dans boîte et on fait exécute. Voilà. Et donc, la boîte apparaît ici. Elle va aller de 4 jusqu'à 17 avec ici, donc, 50% de la série compris entre 8 et 12. Ici, la médiane. Voilà. Et donc, notre représentation graphique de la série est là. On voit qu'elle est à peu près équilibrée puisqu'on voit qu'il n'y a pas de gros déséquilibre. Et la boîte ici a une taille qui ne permet pas encore la comparaison puisqu'il y a une seule série. Mais lorsqu'on aura plusieurs séries, on va pouvoir comparer justement les boîtes. Et je rappelle que plus la boîte va être petite, plus la série va être dite homogène, plus la boîte va être grande, plus la série sera dite hétérogène. Voilà le premier couple d'études statistiques.